Hello à toutes et à tous, Sawadee Krap. Bonjour et bienvenue dans ma petite vidéo, enfin petite, on va voir, hebdomadaire qui devient une sorte d'habitude. Voilà, je suis à Londres, les Français parlent au français. Sujet de la vidéo d'aujourd'hui, en fait un sujet qui me tient à cœur parce que je suis vraiment dans cette situation-là, c'est l'apprentissage de la langue thaïlandaise. Alors moi qui en ai fait un projet déjà qui y vais beaucoup et qui est un projet quand même de semi-expatriation où je pense passer, on va dire 6 mois par an en Thaïlande, il est évidemment extrêmement important de pouvoir parler, alors couramment, je sais pas, mais en tout cas pouvoir se débrouiller en thaï et également le comprendre. Alors, ça s'adresse aussi à vous tous, c'est-à-dire que vous ayez un projet simplement de vacances pour 15 jours ou que vous ayez un projet à plus long terme, comme une expatriation par exemple, il est évidemment crucial de parler la langue du pays dans lequel vous allez. Alors, pourquoi ? C'est très simple. Le français va pas vous servir à grand-chose, vous aura rien. Sauf si, évidemment, vous avez le projet de ne parler qu'avec la communauté française implantée, je sais pas, à Phuket ou à Koh Samui ou que ce soit. Voilà. L'anglais, alors d'abord, malheureusement, le niveau en anglais des Français n'est pas brillant, en général. Voilà, c'est sans doute dû, je sais pas, à l'éducation nationale ou voilà. Il faut quand même savoir que, alors on raconte souvent qu'avec l'anglais on se débrouille en Thaïlande. Enfin, les Thaïlandais ne parlent pas vraiment anglais. Je dirais qu'ils c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais je dirais qu'ils le baragouinent. Alors il y a cette espèce de langue hybride qu'on appelle le Thaiglish, qui est en fait un mélange un peu de thaïlandais et d'anglais, qui est d'ailleurs assez rigolo à pratiquer. J'ai même noté d'ailleurs que moi, à chaque fois que je revenais de Thaïlande, j'avais pris des espèces d'habitudes en Thaiglish, et du coup mon anglais devenait un peu bizarre. Enfin, au moins pendant les premières semaines. Donc oui, l'anglais, en fait, alors si en effet vous projetez d'aller dans une région très touristique, une île, Phuket, Koh Samui, évidemment Bangkok, mais aussi Pattaya, vous allez tomber forcément sur des Thaïlandais qui, étant confrontés aux touristes en permanence, pratiquent un peu plus l'anglais. Mais ça reste quand même très limité, hein. Les filles de bar, pardon d'en parler encore, sont un peu le meilleur exemple de ça. Alors, il faut aussi noter une chose, c'est que si vous avez un tout petit peu de thaï, ça va leur faire plaisir aux Thaïlandais de voir que vous faites un effort pour communiquer, pour parler leur langue. Éventuellement pour la comprendre. Voilà. Moi, c'est toujours agréable à sentir. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en Angleterre. Je travaille sur un projet anglais, donc tout se passe en anglais. Et la chose qui me chagrine un peu, c'est que, je suis le seul Français à bord, encore pendant quelques jours, et les Anglais ne font absolument aucun effort pour parler, ne serait-ce que 3 mots de français. Alors, à part les trucs de French bashing habituels, mais sinon, si vous parlez pas anglais couramment, ce qui est mon cas, vous êtes foutu, quoi, mais vraiment foutu. Après, moi, je vois que mon anglais, franchement, quand je vais en Thaïlande, donc à Phuket, il me sert surtout à communiquer, avec des anglophones. C'est-à-dire que, alors même si les masses touristiques à Phuket sont un petit peu en train de se transformer, notamment avec l'arrivée massive de touristes indiens,
Alors, est-ce qu'on peut les appeler des touristes encore? Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'ils se sont très rapidement presque installés, insérés dans l'économie locale et à Phuket. Alors, bon, à Patong, mais pas qu'à Patong, ailleurs aussi, vous allez trouver énormément de petites boutiques tenues par des Indiens. Alors, les Indiens, en fait, à cause de leur histoire avec le Royaume-Uni, qui est une histoire de colonialisme, parlent anglais, avec un charmant petit accent, mais ils parlent plutôt bien. Voilà, donc avec ces gens-là, en effet, pas de problème pour communiquer. Avec les anglo-saxons, je n'en parle pas. Évidemment, toutes les communautés, qu'elles soient russes, ukrainiennes, sont obligées de parler anglais aussi. Donc avec tous ces gens-là, l'anglais est évidemment une langue très pratique. Maintenant, la question se pose. Est-ce que vous parlez anglais? Voilà. Et je dirais que ça s'arrête là. Si vous avez envie de communiquer un petit peu avec les Thaïlandais, il va vous falloir un petit début de langue thaï. Alors, si vous êtes touriste, vous allez être confronté à quoi? Vous allez arriver à l'aéroport. À l'aéroport, les gens parlent anglais, normalement. Et puis, très rapidement, vous allez, je sais pas, vouloir aller au restaurant, alors, restaurant thaï, par exemple. Enfin, beaucoup en fait de situations courantes d'un touriste en Thaïlande qui fait que le thaï est quand même un gros avantage. Alors, vous avez besoin de quoi? En fait, je dirais qu'avant d'arriver, c'est plutôt pas mal de commencer à se former un tout petit peu. Alors, vous allez trouver en effet des tas de bouquins qui sont le thaï facile, le thaï pour les nuls, le thaï en 10 minutes. Alors, ok, ça va vous donner des mots de vocabulaire qui sont certes utiles, alors très basiques, hein, mais utiles, bonjour, bonsoir, merci, comment ça va, etc. Souvent des mots classés par rubrique, se débrouiller au restaurant, se débrouiller dans un taxi, demander son chemin, j'en passe et des meilleurs. Mais il va vous manquer le principal, en fait, qui est difficile à trouver dans les livres, c'est la prononciation. C'est-à-dire que la langue thaï, qui est en effet, alors peut-être plus simple en termes de grammaire, en termes de temps des verbes, etc., est par contre une langue beaucoup plus compliquée que la nôtre en termes de prononciation. Pardon. Un exemple tout bête, un mot qui semble être le même, va avoir 5, 10 sens différents selon la manière dont il est prononcé. Et donc pour ça, évidemment, il va falloir l'entendre, le thaï. Non seulement vous allez le lire, vous allez apprendre quelques mots, mais il faut impérativement que vous appreniez à le prononcer. Sinon, personne ne va vous comprendre. Voilà. Alors, c'est pour ça, vu que moi j'ai en effet ce projet de semi-expatriation, c'est pour ça que du coup, je me suis un peu intéressé aux formations en ligne. Alors bon, j'ai évidemment pas tout balayé. J'ai été sur YouTube et je me suis intéressé principalement à 2 formations qui sont proposées par 2 youtubeurs que je ne vais pas citer. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est un peu les mêmes. Sauf qu'il y a quand même une différence entre ces deux-là dont je vais vous parler dès que je serai revenu. À tout de suite. Voilà de retour. Alors, je vais donc vous parler de ces 2 formations auxquelles je me suis intéressé. Alors, il ne s'agit pas du tout, encore une fois, de les critiquer ni de pointer leurs auteurs. Il s'agit simplement d'abord de vous donner mon avis et puis d'essayer de vous informer un petit peu sur l'utilité de ces formations. Alors, 2 youtubeurs différents. Je dirais que le premier, évidemment, fort connu, voilà, sans doute la star du YouTube thaïlandais, star indétrônable. Mais le second, en fait, j'aimerais commencer par lui parce que si je devais choisir une de ces 2 formations, ce serait sans doute la sienne. Alors,
encore une fois, c'est des produits qui sont proposés à la vente, donc j'estime avoir parfaitement le droit d'en parler en les analysant. Alors, bien évidemment, je ne peux analyser que la présentation des 10 produits parce que inutile de vous dire que je ne vais pas dépenser d'argent pour les tester. Alors, d'ailleurs, quand je parle d'argent, il se trouve que ces 2 formations sont bizarrement proposées à peu près au même prix, c'est-à-dire un peu moins de 200 €. Alors, vous savez, le fameux 199,99, qui évidemment n'est pas 200. Non, là, j'exagère parce qu'en fait, il n'y a pas de virgule 99, c'est juste 199. Donc, c'est pas 200 €. Voilà. Alors, dans les 2 cas, la même méthode, c'est-à-dire que ce prix est immédiatement barré pour vous proposer une promotion. Oh mon Dieu, que vous êtes chanceux, à moitié prix. C'est-à-dire qu'avant même de l'avoir vendue, la formation est déjà bradée quelque part. Voilà. Alors bon, c'est vraiment, je veux dire, c'est des méthodes de marketing qui sont dignes du marketing pour les nuls. C'est-à-dire que vous allez trouver ça absolument partout. Un produit vaut 100 €. Bon, admettons que ce soit le prix, ça reste encore à prouver, mais admettons que ce soit le vrai prix. On vous le propose, enfin, on le met à 200 et on fait une promotion et on vous le propose à 100%. À 100 € par exemple. Vous avez l'impression que vous avez gagné 100 €. En fait, vous n'avez rien gagné du tout. Vous payez juste une sorte de juste prix. Alors, donc, mon deuxième petit YouTuber qui aurait ma préférence, je ne vais pas le citer parce que je cite pas de nom. Voilà. Ce qui fait que j'irai plutôt vers lui, c'est que d'abord, il est franco-thaï et il a une maîtrise de la langue thaïlandaise qui est, autant que je puisse en juger, absolument parfaite. La bonne preuve de tout ça, c'est que ce garçon fait des micro-trottoirs et il les fait en thaïlandais. Et visiblement, il s'exprime parfaitement et ses interlocuteurs ou interlocutrices le comprennent à la perfection. Donc je pense que sur ce qui est de la langue parlée et de la prononciation, mon Dieu que c'est difficile de prononcer ce mot-là, je pense qu'on peut vraiment lui faire confiance. Après, sur le contenu de la formation, en tout cas, ce qu'il en présente, c'est parce qu'évidemment, c'est encore du marketing. Qu'est-ce qui rebute un peu les gens et qu'est-ce qui fait un peu peur dans l'apprentissage d'une langue? C'est en général les règles, la conjugaison, la grammaire, les exceptions. Nous, les Français, on est des spécialistes. Donc évidemment, si vous voulez vendre une formation, l'idéal, c'est de la présenter comme une formation facile, où il n'y aura pas de grammaire, où il n'y aura pas tout ça, en fait. Où ce sera juste du vocabulaire utile, ramené à des situations précises, une sorte de langage courant, mais sans que vous puissiez en apprendre les règles. Alors, bon, ça peut être utile, attention, hein, mais c'est certainement pas comme ça qu'on apprend une langue. Enfin, je crois pas. Il y a qu'une seule manière d'apprendre la langue, c'est de s'asseoir, de lui rentrer dedans, d'apprendre tout. Voilà, d'apprendre la conjugaison, les verbes, le vocabulaire, les exceptions s'il y en a, et évidemment la prononciation. Bref, voilà, si j'étais tenté par ce type de formation, et si j'avais quand même 100 € à dépenser là-dedans, je vous donne aucun conseil, hein, vous pouvez le faire si vous voulez, ou ne pas le faire, comme vous voulez. Je pense que ça peut être utile, parce que c'est évidemment, c'est évidemment des formations qui ne sont qu'en vidéo. Évidemment, alors j'ai pas été voir, mais j'imagine qu'ils ont enregistré, que les professeurs entre guillemets qui vont vous apprendre le thaï sont, j'espère, des Thaïs, mais surtout sont des gens qui ont une bonne prononciation. Ah, j'y suis arrivé. Voilà, je pense que ça peut être utile en fait comme première approche. Vous êtes à la maison,
en France ou ailleurs, et vous prévoyez un voyage, vous payez cette formation, et pour 100 €, c'est quand même une somme, vous avez en effet des cours en vidéo, plus en général, vous devez avoir un e-book qui est gratuit, que vous pouvez garder. Bon, ça vous permet évidemment d'avoir une bonne première approche d'une langue thaï de base, et d'avoir comme ça quelques armes pour partir là-bas, ne pas vous retrouver sans être capable de vous exprimer. Donc l'utilité, je dirais que l'utilité c'est ça. Moi je le ferai pas, mais je pense que pour des gens qui en effet ne veulent partir que 15 jours ou un mois et avoir des bases, ça peut être pas mal. Alors voilà, je vais passer à la deuxième formation, donc celle de la comment appeler ça, celle de la star de YouTube. Alors sa formation à lui est au même prix à peu près. Bien évidemment, il n'est pas franco-thaï, c'est-à-dire que alors il prétend, et d'ailleurs il essaie de le pratiquer un peu dans ses vidéos, il prétend parler le thaï et l'avoir appris relativement facilement. Bon, ok, très bien. Il s'agit quand même que de vidéos YouTube, hein, c'est-à-dire que personne ne sait comment ça se passe. Est-ce qu'il n'est pas en train de lire un prompteur? Est-ce que c'est pas des phrases préparées à l'avance pour vous donner l'impression qu'en effet il se débrouille bien? Honnêtement, je peux pas vous le dire. Ce qui me gêne un peu dans cette formation-là qui nous est proposée, je dirais que c'est cette espèce de marketing qui est un peu, à mon sens, agressif. C'est-à-dire que, bon, moi je suis abonné à la newsletter de ce YouTuber, et donc je reçois ses mails, et sur cette formation, alors qui chez lui est nouvelle, bon, c'est un garçon qui génère des produits en permanence, il a un vrai business autour de ça, et donc sa formation en thaï, qu'il a mis en ligne et qu'il a débuté, je crois, il y a pas beaucoup de temps, il y a une semaine, 10 jours, peut-être 2 semaines, j'ai reçu pas moins de 5 mails, donc de sa part, me proposant de rejoindre la formation. Alors évidemment, avec le même principe de marketing pour les nuls, c'est-à-dire que, bah oui, la formation vaut 200 balles, mais on me l'a fait à 100 balles tout de suite. Oh là là, quelle chance j'ai. Voilà. Donc sa formation qui prétend s'appeler le thaï facile, voilà. Et alors là, ça me fait marrer, qui prétend être une méthode radicale. Voilà. C'est the méthode, et qui vous promet, en fait, une méthode claire, rapide et personnalisée pour parler thaï en 20 jours. Alors, bon, avec, évidemment, si vous n'êtes pas content, des espoirs de remboursement. Ouais, j'aimerais bien avoir le cas de quelqu'un qui s'est fait rembourser. Non, mais voilà. Après, attention, hein, c'est peut-être possible. Hein, moi, voilà. C'est encore une méthode qui prétend s'affranchir de toutes les règles d'une langue. Voilà, et pas vous emmerder avec de la grammaire, pas vous emmerder avec des histoires de conjugaison. Bon, les conjugaisons en thaï, elles sont assez simples. C'est-à-dire qu'en fait, y a pas de différents temps, il y a pas de futur, pas de passé, pas de présent. Les verbes sont toujours composés, sont toujours dans le même mode. Bon, moi, bon, je vais pas évidemment non plus mettre de l'argent là-dessus juste pour voir, hein, on n'est pas au poker, mais j'ai quand même des doutes. Alors, j'ai des doutes parce que déjà, c'est la méthode qui me gêne, cette espèce de marketing forcené, insistant, permanent, voilà. Et moi, je me dis en général que plus on en parle, moins on a un truc de qualité à vendre. Mais bon, il est possible que je me trompe, hein, attention. Hein, moi, cet avis ne concerne que moi. Après, quand j'ai regardé le déroulé des deux formations, bon, c'est un peu pareil, en fait. C'est un peu pareil, mais je suis persuadé que le premier, ce franco-thaï, est sérieux. D'ailleurs, il en parle pas beaucoup. Il en parle un tout petit peu, mais très peu.
c'est un peu normal, hein, quand vous avez un produit à vendre ou une formation à vendre sur YouTube, c'est quand même normal d'en parler. Après, il y a dans la description un lien qui vous amène à la page de présentation de la formation. Et donc, et l'autre monsieur, c'est un peu pareil, sauf que lui en parle beaucoup plus. C'est de l'autopromotion en permanence. Il emploie, enfin bon, alors après, c'est peut-être vrai. Encore une fois, je peux pas vérifier, mais il se targue, depuis qu'il a lancé cette formation, d'avoir, je sais pas, reçu déjà beaucoup de demandes. Comment est-ce qu'on vérifie ça? On peut raconter ce qu'on veut, hein, voilà. Le seul truc qui ne ment pas, en fait, c'est le nombre d'abonnés. Et c'est vrai que ce monsieur en a beaucoup, donc on se dit simplement, en tapant un peu large, avec tous ses abonnés, ouais, il peut peut-être récupérer quelques personnes qui vont y croire et qui vont aller dépenser 100 balles pour cette formation. C'est pas impossible, hein. Il suffit qu'il y en ait 100, faites le calcul, 100 par 100. Voilà. Donc cette méthode-là, moi, sans l'avoir testée encore une fois, j'y crois pas trop. J'ai pas vraiment confiance ni dans le niveau de taille, de langue taille de cette personne, même s'il essaie de donner la preuve du contraire en permanence. Et puis encore une fois, je suis très gêné par la méthode, par cette méthode de marketing là. C'est incroyable, hein. C'est vraiment, c'est en permanence, quoi. Voilà, donc j'irai plutôt vers l'autre. Et encore une fois, j'ai pas envie ni de vous le conseiller, ni de ne pas vous le conseiller. Je pense que ça peut avoir son utilité à partir du moment où vous avez 90 € à dépenser pour avoir une première approche de la langue thaï. L'apprendre en 20 jours, je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà, ça vous donnera une première base. Et puis vous aurez, bon, c'est des formations qui normalement sont à vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé votre éco, vous gardez le lien en permanence. Donc vous pouvez y revenir. Vous pouvez vous y référer. Donc je dirais que ouais, ça a son utilité. Bon, je reviens tout de suite pour vous expliquer comment moi j'envisage ma formation en fonction de mon projet en thaïlandais. À tout de suite. Mes intentions, mon plan d'attaque là, pour apprendre le thaï. Donc, comme vous le savez, je vais très souvent en Thaïlande et je compte y aller de plus en plus et y rester de plus en plus longtemps. Ce que j'ai pu constater, à chaque fois que j'y vais, j'apprends des choses. Moi, je pars de quasiment zéro et je remets les compteurs à zéro à chaque fois parce que, j'ai quelques mots, les mots usuels, mais encore une fois, en général, tout ce que je peux apprendre lors de mes voyages, en fait, je les ai dans la tête tant que je suis là-bas. Et dès que je rentre en France, et surtout si je vais travailler quelque part, et notamment si je vais travailler en utilisant l'anglais, les mots sortent de ma tête à une vitesse affolante. Et en fait, quand je retourne en Thaïlande, tout est à refaire, pratiquement. Voilà. Donc, honnêtement, moi je pense que pour apprendre une langue, il faut vraiment l'apprendre. C'est-à-dire que toutes les méthodes qu'on vous présente comme définitives, radicales, etc., et extrêmement faciles, moi j'y crois peu. Je pense que la seule manière, c'est d'apprendre. Et la seule manière d'apprendre, c'est de prendre des cours. Voilà. En sachant que pour apprendre une langue, ce qui est très important, en même temps que vous l'apprenez, c'est de la pratiquer. Donc, je ne sais pas avec qui vous allez pratiquer le thaï. Par exemple, si vous prenez des cours, si vous suivez une formation en ligne sur des vidéos, voilà, à moins que vous ayez des connexions particulières avec la communauté thaïlandaise en France. Essayez les restaurants thaï, souvent c'est même pas des Thaïs qui y travaillent. C'est souvent des Vietnamiens, des Chinois, etc. Et d'ailleurs, si vous allez dans un restaurant thaï à Paris et que vous tombez sur une serveuse ou sur un membre du personnel thaïlandais,
Parlez-lui un peu en thaïlandais, même si c'est juste bonjour, même si c'est juste pour dire Nit no spicy, voilà, medium spicy. Vous allez voir, la personne va être très contente. Bref, j'ai essayé en étant en France, d'apprendre un peu sur des livres. Très honnêtement, le livre, ça sert pas à grand chose parce que vous n'entendez pas la langue. Donc, même s'il y a vous avez les mots, vous avez la traduction et vous avez son équivalent en phonétique, mais vous n'aurez pas vraiment la prononciation. Donc voilà, à part apprendre des mots par cœur que vous risquez d'oublier à une vitesse déconcertante, ça me paraît pas génial. Donc encore une fois, faites une petite formation si vous avez l'argent, voilà, avec ces vidéos en ligne, l'une ou l'autre. Et puis attention, hein, il doit y en avoir plein d'autres. Hein. Moi, j'ai pas tout regardé, évidemment. Essayez de pas vous laisser berner par la popularité d'un YouTuber. C'est pas parce qu'il est populaire et qu'il a beaucoup de followers que c'est forcément un cador en langue thaïlandaise, même s'il essaie de vous faire croire le contraire. Voilà. Moi, en fait, et c'est d'ailleurs mon projet là, pour mon prochain voyage, j'ai décidé de prendre réellement des cours de thaï. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes tarifs, hein, ça coûte beaucoup plus que 90 €, mais je pense que en cherchant bien, en prenant le temps de choisir le bon endroit, le bon prof, l'idéal étant évidemment des cours particuliers ou des cours à très petit comité, on va dire entre 2 et 5, voilà, ce qui permet de payer moins cher, évidemment. Moi, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Vous êtes dans le pays, vous prenez des cours, et ce que vous avez appris au cours, vous pouvez immédiatement vous en servir dans la vie de tous les jours. Voilà. Et je suis désolé, mais je pense qu'apprendre une langue, c'est tout apprendre. Et le thaï, il faut évidemment le parler, le comprendre, et je dirais, alors l'écrire c'est très compliqué, mais savoir le lire, ça peut être quand même très utile. Voilà. Alors, encore une fois, pas partout, hein, je veux dire, à Phuket notamment, ou à Bangkok, tout est traduit en général. Hein. D'ailleurs, c'est assez marrant, ça prouve à quel point le français régresse. C'est traduit dans beaucoup de langues, mais souvent pas en français. Voilà, ça va être traduit en russe, en chinois, en anglais, évidemment. Ça peut être traduit en italien, par exemple. Ça peut être traduit en langue indienne. Ça va être traduit en arabe, mais en français, c'est très rare. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de faire ça. Donc je vais me mettre à rechercher des gens. Je vais aussi demander des conseils à des gens que je connais à Phuket. Voilà, j'aimerais pouvoir prendre des cours. À quel cadence, je ne sais pas, mais je dirais au moins aller 2 par semaine. Soit seul, soit en petit comité. Alors, par rapport au petit comité, c'est marrant parce que j'avais rencontré une fille, il y a de ça quelques voyages, on s'entendait bien. Alors, elle parlait évidemment thaï, elle était thaï, très peu anglais. Moi, je parlais bien anglais et je ne parlais pas thaï. Et on avait décidé, c'était un projet qui me paraissait séduisant, on avait décidé de prendre un professeur pour tous les deux qui nous donnerait des cours, enfin qui ferait anglais et thaï, et moi je pourrais apprendre le thaï et elle pourrait se familiariser avec l'anglais. Bon, malheureusement, notre histoire s'est arrêtée avant qu'on le fasse. Mais voilà, je m'avoue pas vaincu, en fait. Je pense que ça peut être pas mal. Puis alors moi, je crois beaucoup aux professeurs en chair et en os, c'est-à-dire qu'avoir un prof qui vient vous parler à un être humain, vous pouvez éventuellement devenir un peu pote avec lui, il y a une relation qui s'installe, enfin, c'est quand même d'une grande richesse. Voilà. Bon, moi j'ai un avantage, c'est que je peux pour apprendre le thaï, je peux partir du français ou partir de l'anglais. Pour moi, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose parce que je pense que bien qu'étant français, je préférais partir de l'anglais. Juste parce que les Thaïs ont plus l'habitude. Et puis alors en plus, trouver un prof qui parle suffisamment bien français pour vous donner des cours du français au Thaï,
je pense que c'est pas gagné. En tout cas, voilà. Moi, je vais consacrer un petit budget à des cours de langue thaï dès mon prochain voyage, c'est-à-dire fin 2025, tout début 2026. Voilà pour l'apprentissage des langues, enfin de cette langue thaï magnifique. Je vous encourage vivement à entamer ce processus avant de partir, quel que soit votre projet. Essayez voilà, il y a des tas de méthodes, encore une fois, ces formations en vidéo, l'une ou l'autre, elles sont au même prix, voilà. Mais voilà, et puis ne croyez pas comme ça, n'écoutez pas les sirènes qui vous expliquent que vous allez parler thaï en 20 jours. Vous ne parlerez jamais thaï en 20 jours, mais en 20 jours, par contre, en effet, vous pouvez, je dirais, vous débrouiller et avoir une base sur des discussions qui vous seront utiles. Encore une fois, toutes les situations qu'un touriste peut rencontrer quand il part faire un voyage, voilà, en Thaïlande. Et puis après, bon, si vous avez un projet d'expatriation plus sérieux, je sais pas, faites comme moi, c'est-à-dire prenez le temps de vraiment apprendre la langue. Une fois que vous êtes installé, prenez des cours régulièrement, travaillez un petit peu, pratiquez dès que vous le pouvez et vous allez voir, ça se fait facilement. Je sais pas, mais en tout cas c'est intéressant et je pense que c'est pas si difficile que ça. Voilà, j'ai fini. N'oubliez pas, évidemment, de liker, de commenter et de vous abonner. À bientôt, à la prochaine. Salut!